Salut les belles célibataires. Alors ici Céline, donc l'exploratrice holistique en slow dating et slow loving, qui t'aide à aimer à la française. Alors aujourd'hui je vais répondre à une petite question de mon petit carnet magique où je note soigneusement vos questions. Pour envoyer les questions, je vais te mettre le lien où tu pourras me contacter pour me poser une question gratuitement en guide de bienvenue à ma liste d'envoi concernant tout ce qui concerne la vie amoureuse. Alors la question du jour c'est j'ai l'impression que tout le monde arrive à se caser sauf moi. Avant au moins, même si j'étais seule, j'avais des sollicitations, mais là plus rien, ça fait bizarre. Alors, je vais répondre donc en deux parties. Je vais découper ces remarques en deux. Donc, l'impression que tout le monde arrive à se caser sauf moi. Waouh! J'étais exactement pareil quand j'étais célibataire. Je me disais toujours, oui, mais cette fille-là, si, oui, mais cette autre-là, ça. Et en fait, je me disais que pour moi, en fait, trouver mon homme idéal avec qui je vivrais une vie heureuse, c'est comme si c'était pas possible en fait, que j'allais toujours avoir un truc qui allait faire que ça allait pas coller avec moi et tout ça. Et en fait, à un moment, j'en ai eu marre de raisonner comme ça. Puis je me suis dit, je me suis accrochée à une phrase de la méthode à laquelle j'ai été formée. Donc je vous la communique, je vous l'offre. C'est qu'il faut croire en l'abondance de l'univers. Et alors moi, il y a 10 ans, j'étais pas du tout spirituelle, etc. Et cette phrase, pour moi, elle était un peu difficile. Parce que je me disais, l'abondance de l'univers, moi, l'abondance, c'est... Dans ma vie, j'avais pas l'impression qu'il y avait de l'abondance, en tout cas, sûrement pas en amour, ou alors l'abondance d'enquiquinement, on va dire. Mais il n'y avait rien d'abouti, et moi, l'abondance, il faut réfléchir à ce que c'est pour vous l'abondance. Parce qu'autant j'avais pas de mal à attirer les hommes, mais par contre après pour transformer la relation ou qu'elle devienne durable ou qu'elle me satisfasse aussi, et puis mon partenaire aussi, j'avais plus de difficultés. Donc essayez de voir qu'est-ce que c'est pour vous l'abondance. Raccrochez-vous toujours à cette phrase qu'il faut croire en l'abondance de l'univers. Voilà, et en amour aussi. Très très important. Alors même si je la comprenais pas vraiment cette phrase, je me la suis écoutée, je me la suis répétée, je crois en l'abondance de l'univers, je crois en l'abondance de l'univers, etc. En anglais aussi il y a une phrase qui dit qu'il y a plein de petits poissons dans la mer. Et c'est exactement ça. À chaque fois que j'allais à un rendez-vous et puis que ça allait pas avec le gars, des fois dès que je le voyais, je me disais oh mon dieu non pas ça. Et je vous expliquerai quelle était ma technique en fait pour aller quand même au rendez-vous et en même temps ne pas trop m'ennuyer, etc. Parce que des fois dès le début on voit que c'est pas bon. Mais en fait, du coup, je me suis toujours accrochée à cette phrase « Il faut croire en l'abondance de l'univers ». Ça, c'était clair et net. Même si je la comprenais pas, je sentais que c'était quelque chose qui aurait son importance, en fait. Et à partir du moment où moi, j'ai commencé à me dire que, ouais, pourquoi pas moi, justement, j'ai commencé à rencontrer des mecs vraiment intéressants et d'ailleurs, j'ai encore, même si des fois ça va pas coller au niveau sentimental, au niveau déjà de ce que je vous ai dit, parfois on tombe pas au même moment, on n'a pas les mêmes désirs par rapport à notre vie au même moment, et c'est ok. Ces personnes-là, il y en a qui sont restées des amis pour moi. Donc même si on n'a pas réussi à faire quelque chose au niveau amoureux, on est quand même resté en bons termes, ou on se donne des nouvelles, ou on est resté amis. Donc il faut accueillir chaque moment comme une expérience. Il y a des gens qui passent, il y a des gens qui restent, mais c'est vraiment important de garder à l'idée cette histoire que la vie est bonne, la vie va vous apporter les bonnes personnes qui vont vous aider dans votre cheminement, pas que amoureux. Et puis à un moment, oui, il va y avoir penser, j'aime bien rigoler des fois, parce que c'est vrai que même si on a un objectif de vie de couple épanoui, voire d'engagement, mariage, Pax, etc. Moi, je sais que j'avais du mal à garder ce focus qui est très noble, on va dire, très beau, et puis de continuer à apprécier le parcours en fait, alors que des fois, c'était pas rose, c'était pas drôle.
Voilà, quand on rencontre un mec et puis que finalement on se rend compte que c'est pas du tout la même chose que la photo de ton profil, ou que on n'aime pas sa voix, ou que ça peut être plein de trucs. Bah, c'est dur de garder le sourire et de se dire je continue à avoir des rendez-vous, etc. Donc je sais que c'est pas facile, mais justement ça me fait venir au point numéro 2. Avant, au moins, même si j'étais seule, j'avais des sollicitations, mais là plus rien, ça fait bizarre. Alors ça justement, je vous ai dit, donc moi je suis exploratrice en slow dating et slow loving. Ça veut dire qu'il va falloir aller explorer. Ça veut dire que moi je veux des vrais rendez-vous. Parce que le problème c'est que on passe beaucoup de temps sur des sites de rencontres ou sur Facebook ou tout ça, et en fait non, à un moment il faut prendre le temps de se rencontrer, de sortir, d'aller boire un café, faire des trucs courts au niveau durée, pour pas prendre trop de risques que peut-être voilà la relation, enfin déjà on sent que ça va pas aller quoi, donc ne pas trop s'engager dans genre un resto tout de suite ou des rendez-vous longs. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je veux vous transmettre. Mais par contre il faut vraiment mettre la dose sur la partie être visible. Alors être visible, c'est possible de différentes façons. C'est possible, ça me fait rire parce que le week-end dernier j'étais à Paris et il y avait plein de mecs très très mignons et qui étaient aussi célibataires, donc c'était donc voilà, donc ouvrez l'œil, ça peut être vraiment dans votre vie comme ça. Moi j'avais besoin d'une info avec une copine et on allait demander à un jeune homme qui était en train de détacher son vélo, vous voyez. Donc l'abondance, voilà, l'abondance, il faut y croire. Quand vous y croyez, l'abondance, voilà, elle se manifeste dans votre vie. Donc si vous, alors peut-être qu'il y en a qui se disent oui, mais coucou. Alors il y en a qui se disent peut-être c'est pas facile parce que au niveau professionnel j'ai des trucs qui se passent, j'ai pas le temps, j'ai plus envie de sortir. Peut-être que vous passez aussi par une phase d'un peu de déception si vous êtes allé à des rendez-vous et puis que ça n'a pas collé avec le gars, ou que après il vous a pas donné de nouvelles, ou vous n'étiez pas super motivé. Donc je sais que ça c'est un peu difficile parce que ça demande quand même de l'énergie d'avoir des rendez-vous et tout ça. Alors s'il se manifeste pas comme ça dans votre vie un peu par enchantement, je vous livre le conseil de vous inscrire sur un site de rencontre. Alors ça fera l'objet d'une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais de façon assez succincte. Juste, vous choisissez un site de rencontre, il y en a beaucoup. Il faut que vous fassiez attention sur quel site de rencontre vous allez, parce qu'il y en a qui sont par type de rencontre, enfin par type d'intérêt, par centre d'intérêt, voilà. Il y en a qui sont par région, il y en a qui ont plus une réputation un petit peu pour du fun, ce qui est ok, mais si vous cherchez une relation sérieuse, c'est peut-être pas là qu'il faut aller. Donc j'ai contacté un site de rencontre, je sais pas ce qu'ils font, ils n'ont pas répondu encore, mais en fait j'aimerais bien vous encourager à se mettre plutôt sur celui-là que sur les autres. Par contre si vous avez envie de rencontrer des hommes par rapport à des centres d'intérêt, là je les connais pas non plus tous, je suis open, hein, s'ils veulent me contacter, pourquoi pas, pour qu'on voit un petit peu ce qu'ils proposent, mais voilà, moi j'en ai un en ligne de mire. Après je les connais pas forcément tous, donc on pourra parler de ça. Globalement vous vous mettez sur un site de rencontre, vous remplissez pas tout en détail, vous marquez pas que vous voulez mariage, etc. Et puis vous laissez là encore l'abondance de l'univers se manifester. Voilà, tout simplement, vous mettez une photo de profil jolie, mais pas trop. Et puis voilà, vous allez avoir des demandes, etc. Donc après, bim, vous essayez que assez vite, le mec passe à l'action et vous demande un bon vieux rendez-vous, pour un rendez-vous court. Voilà. Voilà mes belles. Alors je sais que c'est pas facile justement quand il y a des périodes comme ça un petit peu creux de la vague où il se passe pas grand chose, ça entraîne du doute, de la remise en question.
Mais essayez de vraiment toujours garder le côté c'est un cheminement, c'est la vie, c'est le flot de la vie. Donc c'est pas toujours c'est comme dans la vraie vie en fait. Quand vous cherchez le grand amour, ça va pas toujours être au top. Il faut lâcher prise aussi par rapport à toutes les attentes qu'on peut avoir. Donc voilà, c'est les hauts, les bas, les rencontres, c'est la même chose, les relations, les débuts de la relation, tant que vous n'êtes pas vraiment engagé, c'est pareil, on peut pas vraiment prévoir, etc. Même si on peut quand même poser des actions pour faire en sorte que se manifeste la relation qu'on voudrait. Mais il faut quand même s'attendre à, comme beaucoup de choses dans la vie, qu'il y ait des hauts, des bas. Donc c'est déjà bien de le savoir. Et après, vous pouvez prendre les choses un petit peu à contre-pied. Plutôt que d'être tout le temps dans l'énergie, vous pouvez être en mode un petit peu action et en même temps un peu passif, c'est-à-dire ne pas provoquer les choses, ne pas dépenser trop d'énergie non plus, afin de justement pouvoir être dispo pour plein d'autres choses dans votre vie, parce que ce qui est important, c'est déjà que vous soyez bien dans votre vie à vous, avant de voilà chercher le grand amour. Ça, j'arrête pas de le répéter, mais c'est vraiment hyper important d'être bien déjà soi pour ensuite pouvoir donner, chercher. Voilà. Donc j'espère que cette réponse vous aura été utile. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous pouvez aussi partager la vidéo parce que peut-être que ça pourrait aider quelqu'un dans votre entourage. Si vous avez une question, donc je vais vous mettre le lien pour pouvoir poser une question gratuite. Et que vous soyez ensuite inscrite à ma liste de diffusion où je parle de choses de la vie amoureuse. J'envoie pas trop de mails, promis, et l'adresse elle reste pour moi. Je vais pas aller donner votre adresse, hors de question. Et je déteste envoyer 1 milliard de mails, donc ça sera pas non plus le cas. Donc voilà, donc c'est juste pour rester en contact, en petit comité, vous et moi, en contact comme ça par mail. C'est toujours mieux que j'ai votre adresse mail, parce que les plateformes YouTube ou Facebook peuvent changer. Donc voilà, je préfère. Et donc pour vous remercier de votre confiance, eh ben, je réponds gratuitement à une de vos questions. Puisque normalement c'est un service payant que je propose en coaching. Voilà, mais je le fais avec vraiment grand plaisir et je mets la vidéo de façon anonyme, la réponse sur YouTube pour qu'il y ait un maximum de femmes qui puissent consulter ces réponses. Je me dis que ça peut aider aussi d'autres femmes. Donc voilà mes belles. Je réponds très vite à une prochaine question. D'ici là, portez-vous bien et les belles célibataires, gardez le cap, gardez à l'esprit cette histoire de haut, de bas, de flux d'énergie. C'est vous qui pouvez gérer ça. Donc voilà. Gros bisous mes belles, à la prochaine!